Quand on commence sa carrière professionnelle en Allemagne, il y a un certain nombre de choses qu'il faut impérativement ou alors qu'il faut absolument intégrer. Et ceci depuis le premier jour. Donc, supposons que ce papier, c'est ton contrat de travail. Une entreprise te dit, ben voilà, on t'a recruté, tu es performant, tu es intéressant. Bref, tu nous as convaincus. Et ton curriculum vitae montre en fait que voilà, on peut bosser avec toi. Donc, tu as signé le contrat, tu commences dans l'entreprise dans un mois ou bien tu as déjà commencé. Bref, comment est-ce qu'il faut procéder? Quels sont les mécanismes en fait qu'il faut mettre en place? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place et comment est-ce que tu dois bel et bien évidemment les intégrer? C'est-à-dire, on a la stratégie et à côté de la stratégie, on aura les actions. Comment est-ce que tu dois faire ça? Ce sera exactement ça l'objet de la vidéo. Et je vais te raconter quelques histoires dans cette vidéo et puis tu pourras prendre toi-même tes propres conclusions. Mais avant de continuer la vidéo, donne-moi un instant. Alors, avant de continuer la vidéo, je vais te recommander le livre « Vivre investi en Allemagne », ok? Ça, c'est un bouquin que tu dois absolument lire. Absolument. Et pour avoir le bouquin, c'est très simple. Tu mets stop sur la vidéo, tu vas dans la barre de description. Il y a un lien sur la rubrique ton livre. Tu vas voir exactement dans la barre de description. Tu as le lien, tu cliques dessus, tu lis les informations, le bouton vert, tu cliques dessus, tu nous dis exactement à quelle adresse est-ce que tu aimerais qu'on t'envoie le bouquin. Le bouquin n'est pas cher, il est payant, mais c'est vraiment un prix offert comparément aux informations qu'il y a à l'intérieur. Donc, mets stop sur la vidéo, tu vas en bas et puis tu nous dis à quelle adresse est-ce que tu veux qu'on t'envoie le bouquin. La deuxième chose qui est importante, toujours dans la barre de description, tu as un lien, tu peux cliquer dessus. Tu lis les informations, tu prends un rendez-vous avec nous, on va échanger et on pourra voir où est-ce que tu te situes et comment est-ce qu'on peut t'aider à t'intégrer dans le monde de la finance, des investissements et aussi à l'entrepreneuriat en Allemagne si tu es débutant dans ces différents domaines. Donc, on va revenir sur la vidéo. Quand tu commences ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu dois faire? Dernièrement, j'étais en train d'échanger. Comme tu sais très bien, je suis entraîneur en Allemagne, donc j'entraîne en fait des Africains dans différents domaines en Allemagne. Ce qui fait que dans mon job, j'échange au quotidien avec plusieurs Africains. Ça peut être des gens qui font la formation en soins infirmiers. Ça peut être des Africains qui sont étudiants. Ça peut être des ingénieurs. Ça peut être des freelancers. Ça peut être même des investisseurs qui aimeraient comprendre un peu plus d'autres domaines dans lesquels est-ce qu'ils peuvent investir leurs sous, dans lesquels est-ce qu'ils peuvent investir leur argent en Allemagne. Donc, je suis toujours en contact avec beaucoup d'Africains. Certains qui sont même asylants, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de connaissances. Bon, pas pour dire que ces personnes sont idiotes, non. Personne n'est idiot, il y a toujours des connaissances que chacun a à un certain niveau. Donc, dans mon boulot comme ça, j'échange avec beaucoup de personnes. Dernièrement, j'étais en train de causer avec un Africain, un frère. Et puis, il me racontait un peu son histoire. Il est arrivé en Allemagne, ça fait déjà aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années. Et il n'était pas très épanoui au travail. Ce qui fait que parfois, il a des difficultés avec son chef en entreprise. Ce qui fait à ce que ça lui donne parfois l'envie de changer d'entreprise, de passer à une autre entreprise. Sur le plan financier, il n'est pas vraiment content de ses réalisations. Parce que voilà, il a mis longtemps en Allemagne et les résultats sur le plan financier ne l'intéressent pas. Ou bien n'est pas satisfait des résultats financiers. Et pas loin qu'aujourd'hui, voilà, je tourne cette vidéo. Nous sommes le 22 mars. Donc aujourd'hui, j'étais en train de travailler dans une session de formation avec l'un des étudiants de notre centre de formation. Et puis, il m'a envoyé un contrat. Un contrat qu'il a signé, c'est un contrat entre guillemets, un contrat d'investissement. Et dans ce contrat d'investissement, on lui disait, bah, ok, chaque mois, tu vas mettre telle somme d'argent et à partir de telle période, tu pourras gagner comme ça. Donc, on a donc fait des analyses financières, on a fait fait des projections, on a fait des simulations et il s'est rendu compte qu'il devait perdre minimum entre 100 000 et 200 000 euros s'il augmentait le montant qu'il devait mettre dans l'assurance. Et c'est quelqu'un qui est en train d'entrer dans le monde de l'emploi, il cherche le boulot. Et quand il a comparé ce qu'il met par mois dans ce contrat et les rendements qu'il aura, lui-même, il s'est rendu compte en fait que c'est pas assez rentable, tu vois. Donc, voilà, maintenant qu'il est en formation en finance, en investissement, il peut faire les choses de façon
optimale pour lui et dans sa propre vie. Le troisième cas, c'est celui d'une étudiante. Je crois que j'avais déjà... Excuse-moi, j'ai eu un message là. Je crois que j'avais déjà tourné une vidéo dessus. Une étudiante dans notre centre de formation qui avait aussi reçu ce genre de programme dans lequel est-ce qu'on lui disait, ben, tu peux investir ici, tu peux faire ceci, cela. Et quand on regardait sur le long terme, elle devait perdre, ce contrat allait sur 36 ans. Et sur le long terme, elle devait perdre minimum 800 000 euros. 800 000 euros. Je ne sais pas si ces chiffres, si ces histoires vous interpellent. Je ne sais pas si ça fait quelque chose en fait dans vos têtes. Ou bien vous vous dites, ah non, moi je suis le super génie, je suis le magicien, je ne peux pas tomber dans ces trous. Tu vois un peu? La vérité, c'est qu'en Allemagne, il y a de très bonnes choses. Et en Allemagne, il y a aussi des transactions qui coûtent beaucoup, des centaines de milliers d'euros. Je ne parle même pas des milliers d'euros. Ce n'est pas des transactions qui coûtent 1 000 euros, 2 000 euros. C'est des transactions qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Et c'est l'argent que vous allez perdre en fait. Vous voyez un peu? Donc, quand tu écoutes ces trois histoires, tu vas te rendre compte que ce sont des Africains. Et les Africains qui arrivent en Occident, c'est quand ces Africains arrivent en Occident, ces Africains ne comprennent pas comment le système capitaliste fonctionne, comment est-ce que la finance fonctionne, comment est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne quand on est au début. Alors, en passant déjà, ça c'est juste une parenthèse. Donc, c'est un document que je suis en train de développer sur l'entrepreneuriat en Allemagne. Donc, quand tu veux entreprendre en Allemagne, quand tu penses, comprenons-nous très bien, quand tu penses même que tu veux entreprendre en Allemagne, donc quand ta tête te dit, hey, je veux entreprendre en Allemagne, il faut absolument que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a autour de toi et comment est-ce que ça doit fonctionner. Donc, ce document que je t'ai montré, il est encore en développement. C'est un document qui aura en tout 130 pages ou bien 140 pages. Et à côté de ce document, tu auras la possibilité de recevoir dans les 125 vidéos de formation où je t'explique vraiment ce sur quoi est-ce que tu dois t'appuyer quand tu veux entreprendre dans un certain domaine en Allemagne. Tu vois, ce sera beaucoup plus optimisé dans la prestation des services quand tu veux devenir freelancer en Allemagne. Mais l'idée qui se cache derrière, c'est comment est-ce que tu dois penser. Qu'est-ce que tu dois savoir? Où est-ce que tu dois faire attention? Parce que si tu t'amuses, tu risques tu risques de perdre beaucoup d'argent et le gouvernement risque de te faire beaucoup de sommations si tu n'as pas de bonne stratégie. Donc maintenant, pour revenir, quand tu commences dans ta carrière professionnelle en Allemagne, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose que tu dois faire de façon concrète, je t'ai raconté 3 histoires. La première chose que tu dois faire, je ne sais pas, si tu es déjà en Allemagne, je vais revenir dessus. Je vais vraiment revenir dessus. Il faut lire ce livre en fait. Commande le livre « Vivre et investir en Allemagne ». Lis ce bouquin. Si tu n'arrives pas à commander sur le site, il n'y a pas de problème. Tu vas sur Instagram, tu cherches sur Instagram Simplice Foguet. Ok? Tu vas sur Instagram, tu cherches Simplice Foguet, tu vas tomber sur la page Instagram, tu vas envoyer un message et on va voir comment est-ce qu'on pourra t'envoyer le livre en fait par poste. D'accord? Donc il y a plusieurs moyens pour pouvoir avoir accès au livre parce que certains d'entre vous disent « Ah, le lien ne fonctionne pas et tout bas ». Le lien fonctionne, mais si jusque-là ça te dépasse, va sur Instagram, tu cherches Simplice Foguet, tu envoies un message et puis on pourra voir comment est-ce qu'on va te faire, comment est-ce qu'on va faire pour t'envoyer le livre. Donc la première chose, tu dois lire le livre « Vivre, investir en Allemagne ». La deuxième chose, tu dois faire attention avec les conseillers financiers qui t'accompagnent. D'accord? Donc que ce soit quelqu'un en banque, que ce soit un prestataire d'ailleurs, peu importe. Moi, je n'ai pas de coopération avec des gens, ok? Je n'ai pas de coopération en finance avec une institution en Allemagne où je vais te dire non. L'institution, si je travaille avec eux, ils ont des contrats, va signer ces contrats. Je préfère que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu sois capable de prendre une décision par rapport à ta perception financière et par rapport aux décisions psychologiques. Là derrière, tu vois, on a le cerveau. Et c'est dans ce cerveau exactement que la plupart des Africains en Allemagne commettent souvent certaines erreurs. Pourquoi? Parce que la perception psychologique avec laquelle est-ce qu'on arrive parfois en Allemagne, ce n'est pas la bonne perception, ce n'est pas la même perception qui nous fait évoluer à un certain moment donné. Donc moi, je préfère t'aider à augmenter ton niveau de perception financière, de comprendre la finance intrinsèque, les investissements intrinsèques et les investissements aussi externes qui existent. Et une fois que tu as compris ça, tu peux devenir le king en fait de ce que tu es en train de faire. Sinon, c'est possible en fait que tu augmentes la rapidité pour te faire anarquer sur le territoire. Tu vois un peu? Donc, là, ça c'est la deuxième chose. Le conseiller financier avec lequel est-ce que tu travailles. La troisième chose qui est vraiment importante. Ok?
Ne remets pas les choses au lendemain. Ne remets pas les choses au lendemain. Ne te dis pas, non, je n'ai pas d'argent. J'ai trop de problèmes en Afrique. J'ai des difficultés financières. En Afrique, j'ai d'autres projets. Je dois envoyer de l'argent en Afrique pour faire ceci. Je dois envoyer de l'argent en Afrique pour faire cela. En Allemagne, c'est difficile. J'ai encore les dettes que je dois rembourser. Je veux d'abord gérer tout ça avant de voir. Faux. Ne commets pas cette erreur. S'il te plaît, ne commets pas cette erreur. Il y a des Africains qui chantent cette chanson depuis près de 40 ans en Allemagne. Il y a d'autres qui chantent cette même chanson depuis près de 30 ans. D'autres chantent cette même chanson depuis 15 ans. Et ces personnes sont toujours au même niveau. Donc, si toi tu chantes cette même chanson, tu seras aussi comme cela. Ce que tu dois faire, peu importe ton niveau, clique sur le lien, prends rendez-vous avec nous. Si ça te dépasse, tu vas sur notre site simplisfoguet.com. Dès que tu arrives sur notre site, tu vas voir un bouton bleu. Tu cliques sur ce bouton, tu tombes sur une page, tu prends un rendez-vous. On va te contacter et on va voir exactement où est-ce que tu te situes et ce qui est faisable ou alors ce qui n'est pas faisable en fait. Mais il faut que tu saches quand même ce qui existe et ce qui peut correspondre pour toi pour te développer sur le territoire. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est ce que tu dois faire quand tu commences ta carrière professionnelle en Allemagne. Et le dernier point, je vais toujours le répéter matin, midi, soir dans cette chaîne YouTube. Développez votre niveau de confiance en soi. Développez votre niveau de confiance en soi. Beaucoup d'Africains dans les entreprises en Allemagne ne sont pas heureux. C'est le manque de confiance en soi. Beaucoup ne sont pas heureux. C'est le manque de confiance en soi. Un instant. Alors, je ne sais pas si tu vois ce livre. Ce livre, ce que tu vois, c'est un bouquin qu'on a développé pour aider aussi certaines personnes à augmenter leur niveau de confiance. Tu fais partie de notre centre de formation, tu reçois ce bouquin aussi gratuitement. On te challenge, on te permet de progresser à l'intérieur. Tu vois un peu, c'est vraiment important. Donc, ça, ce sont les choses que moi, je pense que tu peux complètement mettre en place si tu es en Allemagne. Je t'ai partagé beaucoup d'informations dans cette vidéo. La chose la plus simple, ce sera simplement que tu passes à l'action au lieu de rester sur YouTube et d'être un bon spectateur. Ouais, donc je vais le dire en fait, tu vois, c'est vrai, sur YouTube, on peut faire beaucoup de vidéos, on partage beaucoup d'idées. Mais si tu passes ton temps à écouter les vidéos sur YouTube, ça va devenir la télévision. Alors, tu vois un peu, ça va devenir la télévision. Donc, il faut que tu passes à l'action, tu fasses exactement ce qui est concret dans les vidéos. Ça va te permettre de passer à un autre niveau. Le livre, par exemple, il ne coûte pas trop cher. À peine, c'est dans les 14,95 €, 15 €. Mais ce qui est dans ce bouquin, ça va t'épargner au moins 4 ans de peine et de souffrance en Allemagne. Ça, je peux te garantir à 100%. Tous ceux qui lisent le livre sont extrêmement satisfaits. Donc, tu arrêtes ce livre entre tes mains, ça va t'épargner énormément de choses. Donc, j'espère que les conseils t'ont plu. J'espère que tu as pu en tirer quelque chose. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Est-ce que tu as d'autres conseils quand on arrive en Allemagne? Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu penses quand on commence sa carrière? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres conseils que toi tu peux ajouter? Est-ce qu'il y a un conseil que j'ai donné qui n'a pas de sens? Il n'y a pas de souci. Tu balances dans les commentaires et passe surtout à l'action. On reste ensemble. Ciao, ciao.